Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces de maman au foyer pour rester organisée, pour ne pas être débordée par le quotidien et tout simplement pour continuer de m'épanouir dans ce rôle-là, puisque c'est vraiment le rôle que j'aime et que je vis en fait depuis 7 ans maintenant bientôt. Voilà, donc si jamais vous débarquez, je m'appelle Béatrice, j'ai 27 ans, bientôt 28, et je suis la maman d'une fille de bientôt 7 ans qui est issue d'une première union. Du coup, elle n'est pas toujours avec moi et ça vient aussi jouer dans l'organisation justement. Je suis également la maman d'une petite Dana qui a 22 mois et je suis mariée et mon mari et moi, nous attendons notre deuxième enfant, mais troisième pour moi. Nous ne savons pas encore si c'est une fille ou un garçon, mais il devrait arriver d'ici juin 2024. Donc voilà, je suis bientôt maman de 3. En tout cas, je suis maman de 2 enceintes, même si il y a principalement ma fille de 22 mois, Dana, à la maison en ce moment. Et bientôt, j'aurai toujours les 2 plus petits avec moi et ma fille aînée qui malheureusement n'est pas toujours avec nous. Donc pour cette vidéo, j'ai noté 7 points clés, 7 conseils principaux ou 7 astuces de parentalité et d'organisation surtout qui m'aident au quotidien, que j'essaie d'appliquer au quotidien. Et je vais aussi vous parler un petit peu de ce que je fais dans ma propre situation. Je ne vais pas vous faire un descriptif précis, mon planning de la semaine ou ma routine de chaque jour, du matin ou du soir, mais je vais en parler quand même un petit peu, tout simplement pour venir illustrer mes propos. Et puis peut-être que je vous ferai justement une vidéo sur ma routine du matin, ma routine du soir. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On n'était pas encore dans notre nouvelle maison d'ailleurs quand j'ai fait ces vidéos pour la dernière fois. Et ça pourrait être intéressant également de vous dire un petit peu comment j'organise une semaine. Mais en tout cas, c'est des points que je vais quand même pas mal aborder dans cette vidéo aussi, donc vous allez quand même en savoir un petit peu plus. Et ma foi, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est d'avoir et d'utiliser des outils aidants, tant qu'à faire, autant que le matériel nous servent au lieu de simplement nous encombrer. Alors les outils aidants, ça peut être beaucoup de choses et pour ma part c'est déjà un agenda au format A6, donc c'est un petit agenda qui fait la taille de ma main, qui est trop joli d'ailleurs, et c'est très important pour moi qu'il soit petit cet agenda parce que je veux pouvoir l'emmener très facilement partout. Parfois il tient même dans la poche de mon manteau en hiver, dans ma sacoche banane en été. Il est vraiment très facile à emporter et c'est ce qu'il faut pour moi parce que je veux pouvoir noter mes rendez-vous à tout moment. Sur cet agenda, je surligne également les jours où j'ai ma fille aînée puisque voilà, nous sommes séparés, son père et moi, donc je ne l'ai pas tout le temps et c'est important pour moi de savoir exactement quel week-end elle est avec nous, à quel moment des vacances elle est avec nous. Ça permet de pouvoir prévoir des choses, savoir un petit peu ce qu'on va faire tel week-end ou telle semaine de vacances. Voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on s'organise. Sur cet agenda, je note également mes petites listes fixes, donc les choses qui vont pas trop bouger. Par exemple, la liste des livres que j'aimerais avoir, les livres qui m'intéressent pour les enfants aussi. Ça peut être la liste d'idées de cadeaux pour chacun, pour les anniversaires et pour Noël. Voilà, comme ça c'est toujours dans mon agenda, c'est toujours là. Je peux venir compléter au fur et à mesure quand quelqu'un me souffle une idée ou quand moi-même j'ai une nouvelle idée. Et voilà, c'est vraiment très pratique d'avoir ça avec soi. Alors moi c'est un simple agenda parce que pendant longtemps je fonctionnais au bullet journal que je vous recommande fortement puisque c'est vraiment une manière de rassembler toute son organisation, ses listes, son agenda, ses rendez-vous, on peut faire des petits dessins, ce qu'on veut. J'ai beaucoup aimé ça, mais aujourd'hui j'ai quand même envie de quelque chose de déjà prêt, que je n'ai qu'à venir remplir. Et pour le coup mon agenda me convient très bien pour ça. Deuxième outil, c'est un organisateur un petit peu familial aimanté au frigo. Ça c'est quelque chose qu'on utilise mon mari et moi et en fait c'est très pratique parce qu'on peut tous les deux venir écrire dessus. Il y a un planning de la journée, donc on peut noter nos rendez-vous de la journée ou tout simplement voilà, ce jour-ci attention pas oublier, papa il donne les cours de poterie donc il n'est pas là le soir. Ça va m'aider à m'organiser, à savoir si voilà, je trouve que c'est une journée entre guillemets facile et du coup je reste à la maison, ou si au contraire il va trop me manquer parce qu'il sera pas là, donc on va peut-être le suivre et puis faire quelque chose. Voilà, ça permet de s'organiser parce qu'on voit exactement comment est construite la journée, enfin en tout cas on voit les points principaux et on les voit tous les deux puisque c'est sur le frigo, on les voit d'un seul coup d'œil puisque dès qu'on passe devant ou dès que l'on va cuisiner, on va pouvoir voir cet organisateur. Et dessus, on a également les objectifs du jour, les choses à faire, les choses urgentes ou les personnes à appeler. Je sais plus exactement, mais il y a plusieurs petites rubriques comme ça. Et donc, on peut également mettre la to-do list un petit peu commune sur
sur ce petit organisateur là, tandis que ma propre liste, on va dire les choses que je vais plutôt faire moi-même pendant la journée, je les note sur mon troisième outil aidant qui est un bloc de to-do list. Alors bien sûr, on peut faire sa to-do list n'importe où, dans son agenda, dans un bullet journal, sur une feuille volante, peu importe. Moi ça m'arrive des fois de faire sur une petite feuille volante de brouillon, mais souvent j'aime bien avoir quand même un bloc de to-do list déjà tout prêt. Chez Action ça coûte moins d'1 €, il y a déjà les cases, les lignes, il n'y a plus que la date à écrire, enfin bref. C'est quand même assez pratique d'avoir ça et je peux arracher une feuille et la mettre dans mon agenda si j'ai pas envie de tout emmener. Mais ça prend pas beaucoup de place donc généralement je prends quand même les deux dans mon sac et j'aime bien. D'ailleurs puisqu'on parle des listes, c'est quelque chose qui est très très important pour moi de faire des listes. J'ai toujours été comme ça, même quand j'étais au lycée et surtout ensuite à la fac. J'ai toujours fait beaucoup de listes. Donc je fais la liste de courses, la liste des menus, la to-do list du jour. Parfois je prévois la to-do list du lendemain ou d'un autre jour quand j'ai quelque chose en tête et que je ne veux pas oublier. Ou alors je le note tout simplement dans l'agenda au crayon à papier parce que je veux pas oublier que tel jour on a ça à faire mais c'est pas tout de suite. Donc ouais, vraiment je vous recommande de faire des listes, ça permet de venir déposer sa charge mentale sur papier et ça aide beaucoup. Moi je vous ai parlé des outils aidants, pour l'instant c'est plutôt des supports papier, mais bien sûr on peut utiliser un support numérique. Mon quatrième outil c'est bien sûr mon téléphone, dans l'application Notes. Je note les petites choses que je ne peux pas écrire tout de suite. Par exemple, lorsque je suis en train de donner le sein à Dana pour l'endormir, je n'ai pas la possibilité d'écrire tout de suite, donc je tape ça sur mon téléphone. Et je pourrais peut-être le noter plus tard. Je vais également me faire des petits brouillons parfois pour mes vidéos YouTube, enfin voilà, ce genre de choses. Et puisqu'on parle de brouillons, eh bien mon dernier outil aidant, en tout cas le dernier dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement un cahier de brouillon. D'ailleurs je l'ai juste devant moi puisque j'utilise mes petites notes pour cette vidéo. Donc il ressemble à ça, je l'avais trouvé chez Nose. Et je le trouve super joli. Et en fait ça m'aide beaucoup d'avoir un cahier de brouillon pour encore une fois déposer ma charge mentale dessus. Donc je vais noter par exemple les brouillons de mes vidéos YouTube lorsque j'en fais. Je vais noter des idées pour les anniversaires ou Noël, mais de façon plus globale. Là, c'est pas juste les idées de cadeaux, c'est vraiment l'idée de repas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on va le fêter, à quelle date parce qu'il faut que Lilia soit là, etc. etc. Mais voilà. Moi, je vous recommande vivement, en tout cas, d'utiliser des outils qui vont vous aider à poser votre charge mentale quelque part et du coup à ne pas oublier les choses. Donc voilà, noter les rendez-vous, faire des listes, prévoir à l'avance tous les événements à organiser dans une vie familiale. Deuxième conseil, planifier. J'essaie de planifier le plus possible pour avoir une vision à l'avance en fait de ce qui va se passer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Donc je vais bien sûr noter mes rendez-vous, comme ça je sais à l'avance quelles vont être les journées les plus chargées, quelles vont être les journées au contraire les plus cool. Et en fonction de ça, on va organiser les activités, les sorties, les repas, les visites à la famille ou aux amis. Parce qu'on sait tout à fait quand est-ce qu'on est disponible, quand est-ce qu'on l'est moins, quand est-ce qu'on a des choses à faire, quand est-ce qu'on est plutôt cool. Et du coup, je vais organiser tout ça en fonction des journées qui sont prévues. Donc on va faire par exemple notre liste de menus pour la semaine. Et à chaque fois qu'on va devoir noter un repas, par exemple pour le lundi midi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait ce lundi? Est-ce que c'est une journée chargée ou non? Est-ce que j'ai prévu de sortir ou non? Dans ce cas, je vais emmener un pique-nique, donc il faut que je prévoie quelque chose qui peut s'emporter facilement. Le mardi soir, par exemple, je sais que mon mari va à la poterie, donc si je n'ai pas prévu d'aller avec lui, eh bien, je vais prévoir quelque chose de très facile et rapide à préparer parce que je serai toute seule toute la journée quasiment avec Dana. Donc je peux être plus fatiguée qu'un autre jour quand mon mari revient de sa formation. Je vais également réfléchir aux activités que l'on peut faire avec Dana en fonction de la météo. Voilà, ça aussi c'est quelque chose d'important. Regarder la météo, voilà, toujours pour pouvoir planifier à l'avance. Alors pas besoin de se faire un emploi du temps archi rigide. Moi ce que j'aime bien noter, je l'ai noté sur un brouillon d'ailleurs, c'est toutes mes possibilités. Je sais que tel jour j'ai ça qui est ouvert, il y a la ludothèque, ou alors tel jour il y a le Jungle Park juste à côté de la formation de mon mari, tel jour c'est la bibliothèque, tel jour il y a le parc, tel jour voilà. Et du coup je sais que si j'ai envie de prévoir cette sortie-là, ce ne sera pas possible tel jour, mais plutôt le lundi. Si le mardi j'ai envie de faire une sortie, ce sera celle-ci, ça pourra pas être celle-là.
Et après, je peux piocher exactement ce que je veux, mais je vais quand même essayer de prévoir ça avant que la semaine démarre, à peu près en tout cas. Après, bien sûr, on peut bouger, hein, tout est flexible. En fait, c'est ça l'avantage d'avoir une bonne organisation, c'est que du coup, après, on est beaucoup plus souple à l'intérieur même de cette organisation-là. Troisième conseil très important, automatiser. Automatiser tout ce qui peut être automatisé. Pour notre part, on a par exemple dédié un moment de la semaine pour les courses. Donc on sait que c'est le lundi. D'habitude c'est le lundi après-midi, du coup quand mon mari rentre de formation. Là, je vous filme cette vidéo un dimanche, demain c'est lundi de Pâques, le magasin sera ouvert que le matin. Donc exceptionnellement on va y aller le matin, mais en tout cas on reste sur le lundi et on fait nos courses pour une semaine. Ça c'est quelque chose qui ne change plus désormais. Pour ce qui est du ménage, j'en fais un petit peu tous les jours parce que je déteste me laisser déborder. Mais j'ai quand même 2 jours dans la semaine qui sont dédiés à un ménage un petit peu plus conséquent. C'est le lundi après le week-end et le jeudi avant le week-end. Pourquoi jeudi et pas vendredi ? Tout simplement parce qu'un vendredi sur 2, on doit aller chercher Lilia. Jusqu'ici, on partait le matin, on mangeait au restaurant des parents de mon mari, puis on allait chercher Lilia et on revenait. Désormais, il est en formation le vendredi matin. Heureusement, il a l'après-midi libre, donc on est ok pour aller chercher Lilia, c'est parfait. Mais du coup, soit je le suivrai dès le matin, comme ça on part directement de son travail, on perd pas de temps et on file. Soit il faudra le temps que mon mari revienne à la maison, puis on partira directement pour aller chercher Lilia. Donc ça veut dire que de toute façon, le vendredi, j'aurai que le matin pour faire du ménage. Et j'ai pas envie parce qu'on a pas mal de trajets quand même pour aller la chercher. Et j'ai pas envie de me rajouter de la fatigue avec du gros ménage. Donc je préfère faire ça le jeudi, comme ça le vendredi j'ai l'esprit tranquille. Je sais que la seule fatigue de la journée ça va être le trajet quoi. Mais c'est tout. Donc voilà, c'est devenu un rituel. Lundi, jeudi, je fais plus de ménage que les autres jours. Je vais faire ce qui est nécessaire en fait. Donc soit les poussières, soit la salle de bain à fond, soit avec les toilettes bien sûr, soit faire les lits. Donc ça, changer les draps, je le fais avant l'arrivée de Lilia. Soit le frigo à fond. Après, si je l'ai fait le lundi, je vais pas forcément le refaire le jeudi et inversement. Mais voilà, je vois très bien ce qui est nécessaire et je fais le plus gros du ménage le lundi et le jeudi. Et donc ça, c'est automatique. Je sais que ce sont ces jours-là. Si jamais je fais une sortie, par exemple le lundi, je sais que le Jungle Park à côté du travail de mon mari est ouvert, donc je peux le suivre le matin pour passer la journée là-bas et après quand mon mari revient, on revient tous à la maison et dans ce cas-là, tant pis, je ferai mon ménage en revenant quoi. Donc heureusement il finit pas très tard, on est à la maison à 16h45 à peu près, en tout cas lui, mais nous aussi si jamais on l'a suivi. Et du coup ça me dérange pas exceptionnellement de le faire en fin de journée si on a fait une belle sortie avec Dana ce jour-là. Alors que si on est à la maison, je vais plutôt le faire le matin, comme ça c'est fait. Et puis après, on aura tout le temps d'aller au parc si on a envie. Pareil, on a automatisé le roulement des lessives. Donc en fait, le soir, un petit peu avant de faire les douches, je vérifie le linge sale. Et si je vois qu'il y a assez pour faire une lessive, hop, je mets dans la machine à laver, je mets la lessive. Et je diffère le programme pour que la lessive se termine à la fin des heures creuses du lendemain matin. Comme ça, on fait tourner en heures creuses, on fait des économies, c'est très bien. Et au moins, je sais que le matin, très tôt d'ailleurs, on pourra étendre le linge. Et d'ailleurs, on le fait tout de suite. De même, lorsque le linge est sec sur l'étendage, on le plie, on le range tout de suite. Je déteste le principe de tout mettre dans une bassine ou quelque part et d'attendre avant de plier. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, j'aime pas du tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font, mais alors moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Mais voilà, donc on a automatisé les lessives. Pareil, lorsque je vois que au niveau du linge sale blanc, on commence à avoir une belle quantité, je mets du percarbonate de soude et de l'eau chaude dans une grande bassine. Je fais tremper les vêtements tachés et je n'aurai plus qu'à programmer le lendemain matin une lessive qui tournera pendant les heures creuses de l'après-midi. Généralement c'est ça, mais si on se goupille bien, ça peut aussi être le matin. En tout cas voilà, on se débrouille toujours pour faire tourner pendant les heures creuses et pendant la semaine, parce que moi je n'aime pas du tout avoir du ménage ou des lessives à faire en week-end. Surtout maintenant que mon mari a commencé sa formation, j'ai vraiment envie qu'on puisse juste profiter du temps en famille et voilà aussi avoir un moment où on souffle et il n'y a pas de ménage à faire quoi. Il n'y a qu'une chose que je n'ai pas encore automatisée, c'est le traitement des courriers ou du papier, de l'administratif, parce que ça généralement on essaie de le faire un petit peu tout de suite ou alors je le note sur la to-do list pour le lendemain pour être sûr de ne pas oublier.
Mais ouais, j'essaie de traiter ça au fur et à mesure parce que je déteste en fait la paperasse. Et du coup, si je le fais pas tout de suite, je vais pas le faire. Et j'ai pas encore réussi à me discipliner, à me dire tel jour, telle heure, je fais la paperasse quoi. Donc pour l'instant on le fait plutôt dès que l'on peut en fait, voilà. Mais ma foi ça nous convient comme ça. Autre chose que l'on a automatisé, c'est la liste des menus. Alors quand je dis automatisé, en fait on a une petite astuce qui nous aide beaucoup et que je vous partage. C'est que l'on garde nos anciennes listes de menus dans une petite boîte et comme ça lorsqu'il faut faire une nouvelle liste de menus pour la semaine à venir, eh bien on n'a qu'à aller piocher dans cette boîte pour avoir des idées de repas parce qu'on sait que ce sont des repas qu'on sait préparer, qui sont plutôt faciles et rapides parce que nous on se prend pas trop la tête sur la cuisine. On aime bien les choses simples et on aime que ce soit facile et rapide à cuisiner. Quand on a un enfant en bas âge, c'est pas forcément l'idéal de se lancer dans des recettes qui prennent beaucoup de temps. Donc nous on aime fonctionner comme ça. Et on sait aussi que ce sont des recettes équilibrées parce qu'on fait très attention à ça. On aime bien que les recettes soient bien saines. Et donc voilà, on avait fait notre liste de repas fétiches à une période et puis maintenant on reprend simplement les listes précédentes, mais ça nous aide beaucoup à avoir des idées parce que je sais pas vous, mais nous très souvent on séchait quoi, genre on n'avait pas d'idées du tout. Autre chose que l'on peut automatiser, ce sont les enseignes, les magasins dans lesquels on se rend pour les courses, mais aussi pour les achats plus généraux de vêtements, de soins d'hygiène, enfin peu importe ce genre de choses. Donc nous on sait que pour la nourriture on va chez Intermarché et les comptoirs de la bio qui sont à côté. Pour l'instant pour le pain on va chez Marie Blachère parce que j'ai mis en pause le pain au levain maison. Bientôt je reprendrai et malheureusement on n'a pas de petit boulanger plus près. Le plus près c'est vraiment Marie Blachère. Après ils sont très gentils, Dana c'est leur petite mascotte là-bas, c'est eux qui nous l'ont dit. Mais bon pour l'instant on fait comme ça et comme ils sont tous à côté c'est aussi pratique quand même. Sinon on a automatisé aussi le fait que lorsque j'ai besoin d'acheter quelque chose pour les enfants, que ce soit un vêtement, une activité, un jeu, là récemment il a fallu que j'achète un casque de vélo pour Dana, des chaussures pour les filles, je passe toujours par Vinted. Ça c'est vraiment un automatisme et si vraiment je ne trouve pas sur Vinted, là je peux aller voir ailleurs mais c'est extrêmement rare. Quand j'étais petite, je sais qu'on allait toujours dans le même magasin pour les vêtements. Il s'appelait Défi Mode. Dites-moi si vous avez connu Défi Mode. Je crois que ça n'existe plus du tout. Ça a dû être racheté par la Halle. Mais nous, on allait toujours là-bas et on n'allait jamais ailleurs. Je me souviens, mes parents attendaient les soldes et on allait toujours là-bas. Et en fait, je trouve que c'est très bien de fonctionner comme ça parce que t'as pas la charge mentale de te dire alors attends, il faut aller là, mais c'est plus loin. Mais attends, il faut mettre le GPS, je sais pas où c'est. Bref, c'est trop compliqué, donc voilà, moi je passe par Vinted et pour les vêtements, si je ne trouve pas, dans ce cas-là, je vais chez Kiabi. C'est quasiment le seul magasin que l'on fait pour les vêtements parce que on n'est pas shopping en fait, nous ça nous intéresse pas du tout. Donc voilà, on va plutôt passer par l'occasion et à défaut par Kiabi. Toujours dans l'idée d'automatiser les choses pour en fait se libérer de la charge mentale, pour ne plus avoir à réfléchir vraiment à certaines choses qui sont pas finalement si importantes et qu'on peut automatiser. Eh bien je choisis toujours les mêmes matières. Donc je sais que pour l'hiver j'aime beaucoup la laine et notamment la marque Menimans qui est une marque de vêtements en 100% laine mérinos évolutive, donc ça fait plusieurs tailles, c'est vraiment super pratique, ils sont pas donnés, moi je les prends d'occasion sur Vinted, ça fait déjà un peu moins cher, mais c'est quand même bien rentabilisé parce que on va pouvoir les mettre longtemps, si on a plusieurs enfants on va pouvoir les passer d'un enfant à l'autre aussi, donc j'aime vraiment beaucoup, tandis que pour l'été je vais plutôt prendre du chanvre ou du coton. J'ai un petit peu automatisé les couleurs aussi, les tenues pour les enfants ou pour moi d'ailleurs, donc pour l'été on est beaucoup sur du blanc principalement et du jean parce que j'aime beaucoup le jean, un petit peu de violet parce que c'est quand même ma couleur préférée donc je me fais un peu plaisir là-dessus. Et en hiver, pareil, on est plutôt sur du blanc, du crème, un petit peu de marron, du beige parce que tout simplement c'est des choses qui vont bien ensemble. Je sais très bien les entretenir, notamment le blanc avec le percarbonate de soude, c'est super facile à entretenir. D'ailleurs je vous parlais de la laine, mais la laine c'est pareil, c'est super facile à entretenir en réalité quand on connaît la laine. Du coup c'est aussi pour ça que je choisis ces matières et ces couleurs, c'est que je sais que j'arrive très bien à les entretenir et donc à les faire durer longtemps. Et voilà, c'est aussi parce que je sais que c'est efficace, que c'est agréable à porter et que les vêtements vont bien les uns avec les autres. Donc comme ça, lorsque je choisis les tenues, que ce soit pour mes enfants ou pour moi, j'ai pas besoin d'y réfléchir pendant 20 ans en me disant ah oui mais ça va pas trop avec ça, ah mince le truc que je voulais mettre avec il est au sale.
Les vêtements sont quasiment tous les mêmes, donc il n'y a pas vraiment besoin de réfléchir à la tenue. Ça c'est vraiment un gain de temps. Et enfin j'utilise mes produits jusqu'à la fin et ensuite je rachète toujours les mêmes. Donc par exemple pour les cosmétiques, moi j'ai très peu de cosmétiques, de maquillage, de produits comme ça. Et en fait une fois que j'ai terminé un produit, je vais pas chercher à avoir autre chose, à avoir mieux, à avoir plus, à avoir une autre couleur ou quoi. Je connais mes basiques, je connais mes essentiels et mes favoris. Et j'y reviens parce que j'ai aucune raison de faire différemment. Donc par exemple, mon baume à lèvres, je n'ai qu'un seul baume à lèvres, c'est un baume à lèvres teinté. Donc en fait quand je le mets, c'est parce que j'ai un petit peu envie de me maquiller, quoi, de m'apprêter. C'est un baume à lèvres de la marque Euro à la cerise. Et voilà, il a une couleur légère, mais un petit peu visible quand même. Il hydrate très bien, il est très agréable, il sent très bon. Il n'est pas trop cher et en général il me dure bien 6 mois. Donc je l'achète 1 ou 2 fois par an. Et voilà, j'y reviens toujours. Ça peut être l'huile de jojoba par exemple pour mon visage, c'est un produit qui me convient, donc quand j'en ai plus j'en rachète. Voilà, c'est la même chose avec les savons. Les savons je les prends chez Nose. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de Vinted et Kiabi pour les vêtements, mais j'ai pas parlé de Nose. Nose c'est un magasin dans lequel on essaie d'aller environ 1 fois par mois. On évite d'y aller plus parce que après on a toujours envie d'acheter des petites choses parce que c'est pas cher et tout, et ça pousse un peu quand même à la consommation, donc on essaie de se restreindre à 1 fois par mois, c'est très bien. Et en général, quand on y va, on refait le stock de savons parce qu'ils ont souvent des petits savons de Marseille bio, avec parfois quelques petites odeurs sympas quand même pour se faire un peu plaisir. Donc voilà, je sais que on va refaire le stock de savons là-bas. On utilise toujours le même savon pour toute la famille, pareil, pour se simplifier la vie. Il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 produits avec les enfants qui vont mettre trop de gel douche et du coup en bout d'une semaine il n'y en a déjà plus. Enfin, moi j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de truc, donc un savon pour toute la famille ça va très bien. En plus voilà, comme je vous l'ai dit, des fois on varie un petit peu les odeurs quand même pour que tout le monde puisse être content. Donc il n'y a pas de souci avec ça, je veux dire on n'est pas du tout frustré de pas utiliser des trucs parfumés incroyables quoi. Voilà, pareil pour le shampoing solide que je trouve souvent chez Nose aussi. Bref, ça s'applique à beaucoup de choses, mais voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne à la maison. 4e conseil, prioriser. Parfois, quand on veut être bien organisé, on a tendance à beaucoup se prendre la tête. Et c'est pas le but. Le but de l'organisation, en fait, c'est d'avoir une charge mentale un peu amoindrie et de pouvoir avoir ensuite de la souplesse dans sa vie, justement parce qu'on a un cadre rassurant, un petit peu protecteur, qui va faire que voilà, on aura son quota de sommeil, on aura une bonne alimentation et on aura un bon roulement des tâches ménagères et des lessives. Mais voilà, le but c'est pas de s'enfermer dans quelque chose qui va nous apporter du stress, de la frustration ou de la pression. Donc prioriser, je sais que moi je fais toujours passer bébé en priorité. Voilà, si bébé a besoin de tétée, j'interromps ce que je suis en train de faire, on va faire une tétée. Quoiqu'à bientôt 2 ans, des fois j'arrive à la faire patienter un petit peu, mais je peux pas m'attendre à ce qu'elle reste 1 heure à jouer toute seule pendant que je fais mes tâches ménagères. Non, je sais que je vais être interrompue, c'est comme ça, j'apprends à vivre avec, c'est de toute façon la vie de parent, c'est ça. Même si des fois c'est vrai que c'est frustrant, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Donc je fais toujours passer bébé en priorité. C'est pas grave si la maison n'est pas nickel, c'est pas grave si l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure, le lundi et le jeudi, plus de ménage, n'est pas respectée à la lettre. L'idée encore une fois, c'est de s'offrir un cadre qui facilite la vie, c'est pas de se mettre une pression et de culpabiliser comme pas possible si jamais on n'a pas respecté rigoureusement cette organisation-là. Donc voilà, priorité aux enfants, priorité au bon moment en famille aussi, hein. Donc c'est pour ça que le week-end par exemple, je n'ai pas envie de faire du ménage. Mais à l'inverse, si jamais je suis obligée d'en faire un petit peu pour X raisons, il faut que j'arrive à ne pas trop culpabiliser. Ça c'est très dur pour moi par contre. Quand Lilia est là notamment, vu que je l'ai pas beaucoup, je veux vraiment profiter à fond des moments en famille et des moments où on est tous ensemble en fait, où elle est avec nous. Et du coup, s'il y a un petit imprévu et que je suis obligée de faire un peu de ménage ou de lessive ou quoi, j'avoue que ça me frustre. Ça, c'est encore un peu à travailler. Sinon, ouais, le sommeil aussi, qui passe en priorité. Parfois, quand on a eu une nuit compliquée ou une soirée très compliquée, que Dana s'est endormie tard, et ben tant pis si jamais je pensais me lever tôt le matin ou démarrer mon ménage le matin. Tant pis si jamais je dois changer ça parce que finalement on fait une grasse matinée pour rattraper la nuit pourrie. C'est pas grave, le sommeil ça passe avant parce que de toute façon si on dort pas bien c'est très compliqué d'être efficace par la suite. J'ai la chance de pouvoir faire la grasse matinée avec Dana si jamais elle me le permet parce que je ne travaille pas à l'extérieur.
Donc je le fais, autant me l'autoriser. Hein. Cinquième conseil, répartir les tâches en famille. Quand on est une famille, qu'on vit tous sous le même toit, j'estime que c'est normal que chacun participe à sa façon, à son niveau, selon ses possibilités, à la vie de famille et donc aux tâches ménagères. C'est très bien, je trouve, d'apprendre aux enfants à nettoyer derrière eux, à ranger surtout derrière eux, à mettre le linge sale dans les paniers de linge sale en triant le blanc ici, la couleur ici. Donc ça, Lilia sait très bien le faire. Pareil, quand elle se déshabille, elle apprend à plier ses vêtements. Je lui apprends à regarder si le vêtement il est taché ou non, parce que s'il n'est pas taché, on peut le remettre une fois. Par contre, elle sait que chaussettes culottes, c'est toujours au sale. Et que si on l'a déjà porté 2-3 jours, on va quand même le mettre au sale parce que bon voilà. Bref, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites par tous les membres de la famille et ça permet d'automatiser encore une fois les choses parce que si on doit tout faire soi-même, là pour le coup c'est vraiment fatigant et puis c'est pas très juste, ça peut vraiment venir générer de la frustration. Donc nous on répartit les tâches en fonction un petit peu de ce que chacun aime faire aussi parce que on est plus efficace dans ce qu'on apprécie que dans ce qu'on déteste. Donc mon mari et moi, on se prend pas trop la tête sur qui fait quoi, moi j'en ai fait plus ou quoi, ça on s'en fiche. D'ailleurs moi je trouve que dans la mesure où désormais il est en formation la journée et moi à la maison, c'est un peu normal que j'en fasse un peu plus puisque je suis plus présente à la maison. D'un autre côté, pour lui, c'est tout à fait normal d'en faire aussi le plus possible parce que on est une famille. Il se voit pas rentrer et dire ah t'as pas bien fait le ménage là, alors que peu importe en fait qui va travailler, on reste une famille, on vit sous le même toit et donc c'est important que chacun participe. Donc mon mari n'est pas du tout contraint ou quoi que ce soit. Non, on est tout à fait d'accord là-dessus. De toute façon, on est quasiment d'accord sur tout. Mon mari et moi, c'est très rare qu'on soit en désaccord, mais on est très soudés là-dessus. C'est-à-dire que voilà, le ménage, on en fait le plus possible chacun. Moi, mon but, c'est de m'avancer dans la semaine lorsqu'il n'est pas là pour pouvoir ensuite profiter des moments en famille. Maintenant qu'il est en formation. Et lui, son but, c'est de me soulager le plus possible parce qu'il sait que passer la journée avec un enfant en bas âge de moins de 2 ans, c'est pas toujours de tout repos. Et il sait que ça demande une grande disponibilité. C'est pas parce qu'on est à la maison que on a forcément tout le temps, on est tranquille pour faire tout son ménage. Non, parce que notre enfant est avec nous, il dort pas toute la journée. Il faut l'occuper, il faut être disponible parce que voilà, moi Dana, elle me demande pour téter, des fois elle veut qu'on joue ensemble, souvent elle veut lire des histoires. Beaucoup d'histoires dans la journée. Donc voilà, ça mon mari le sait très bien et il le comprend très bien. Donc on est soudés là-dessus, on participe tous les deux. On fait pas forcément un tour de vaisselle, ce jour-là c'est toi, là c'est moi. On fait un peu au feeling selon la fatigue de chacun aussi. Enfin bref, on se répartit les tâches, mais l'important c'est que tout le monde en fasse un petit peu. Les enfants ils mettent un petit peu la table. D'ailleurs Dana, on n'a même pas besoin de lui demander de mettre la table, c'est d'elle-même en fait, elle va chercher les serviettes dans la yette de notre table et elle les installe à la bonne place et tout. Enfin, je trouve ça trop mignon. Mais comme quoi, les enfants, ils agissent beaucoup par mimétisme et du coup, s'ils voient que c'est ancré dans les habitudes, en fait, souvent, ils vont le faire tout seuls. Et sinon, on peut les inviter tranquillement à participer. Souvent quand ils sont très petits ça passe super bien, c'est plus en grandissant qu'après ils sont pas toujours trop en vie mais bon voilà, on leur demande pas non plus énormément de choses donc ça passe, c'est pas très grave quoi, c'est pas une grosse frustration non plus pour eux. Mais voilà, en tout cas chez nous tout le monde participe. Lilia elle sait désormais que lorsqu'on a fini de manger elle doit débarrasser son assiette, ses couverts dans l'évier avant d'aller se laver les mains. Des fois elle demande elle-même à faire la vaisselle, c'est pas tout le temps, hein, ça reste quand même un peu rare mais c'est arrivé. Des fois elle a envie de faire le balai aussi, donc quand les enfants veulent participer, moi il n'y a pas de souci, je les laisse faire. Et à bientôt 7 ans, ça fait déjà un bon moment qu'elle fait son lit toute seule le matin. On n'attend pas un résultat parfait quand c'est les enfants, clairement. Mais l'idée, c'est juste qu'ils participent et nous, ça nous soulage au moins un petit peu. Donc voilà, tout le monde participe, les adultes, les enfants, chacun fait un petit peu ce qu'il peut et ce qu'il aime pour rester efficace et pour que ce soit bien vécu par tout le monde. Mais l'essentiel, c'est que chacun ait mis un petit peu la main à la pâte et ça soulage du coup parce qu'on partage les tâches au lieu de tout faire soi-même. 6e conseil, se simplifier la vie, notamment en possédant peu de choses parce qu'en fait plus on possède de choses, plus il faut en prendre soin, donc plus il y a d'entretien à faire, de ménage à faire,
de nettoyage, etc. Donc nous on possède peu de choses et puis également plus on possède des choses, plus on risque de les perdre, plus il faut leur trouver une place, plus voilà il faut ranger et après il n'y a plus de place dans le placard, alors il faut trouver un autre système d'organisation et en final on se complique la vie et c'est juste pénible. En tout cas nous c'est quelque chose qui nous embête beaucoup, donc on préfère posséder peu de choses. Si on voit que on commence à avoir du mal à ranger les affaires, souvent c'est qu'il y en a trop, donc on va faire du tri. De toute façon on fait régulièrement du tri, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire et ça nous permet voilà, de ne pas avoir trop de choses chez soi, de ne pas trop se prendre la tête. Autre chose qui simplifie la vie, c'est d'avoir une place pour chaque chose et de bien réfléchir à pourquoi cette place-ci pour tel objet. Je vous invite à aller voir une conférence d'Elodie Véry, ou Elodie Véry, je ne sais pas exactement comment on prononce, sur YouTube, c'est complètement gratuit. Alors elle dure un petit moment mais elle est très sympa à écouter et elle explique très très bien ce concept là de, voilà, de réfléchir à la fonction de chaque pièce et de réfléchir à l'emplacement des objets en fonction de la plasticité en fait de ce rangement. Donc le but c'est de ne pas avoir trop de mouvements à faire pour aller chercher un objet si on l'utilise souvent. Donc on va plutôt mettre à sa portée les choses qu'on utilise au quotidien et puis un peu plus en hauteur ce qu'on utilise moins. Enfin, c'est un peu logique hein, quand on y pense, c'est très basique comme conseil, mais mine de rien on n'y pense pas toujours et c'est intéressant des fois de faire un petit scan on va dire de son logement et de voir si on est bien organisé et des fois on se rend compte que ah ben non finalement là j'avais pas bien pensé mon truc, je vais revoir un peu les choses. Donc ouais, je vous invite vraiment à écouter cette conférence, elle est très sympa. Et du coup voilà, nous on essaie de ranger les choses de façon très pratique pour nous et de façon vraiment optimale. Donc par exemple les serviettes de table, elles sont directement dans la table comme ça avant de manger, on peut pas oublier de les prendre. Je sais pas, j'ai pas trop d'exemples là comme ça tout de suite, mais en tout cas chaque chose a sa place. On évite d'éparpiller trop les affaires quoi. Et les enfants le savent aussi, ils doivent ranger les choses à leur place. Autre chose qui me simplifie la vie, je choisis un article qui généralement est pour toute la famille. Donc je pense notamment au savon et au shampoing. Nous on utilise un pain de savon et un shampoing solide, je les trouve tous les deux chez Nose et voilà, on va utiliser les mêmes pour toute la famille. Je vais pas prendre un shampoing spécial bébé, un shampoing spécial homme, un shampoing pour femme, un shampoing pour les pieds, un savon pour les... Enfin, non, nous on a juste un savon pour se nettoyer, un shampoing pour se laver les cheveux et c'est tout. Et ça nous convient très bien comme ça. De temps en temps, on varie les odeurs quand on va sur un marché d'artisans. J'aime bien choisir des petits savons faits main qui sentent bon et tout, ça change un petit peu, c'est sympa. C'est un petit peu moins basique. Chez La Vie Claire également, on a un shampoing solide et un savon au karité. On les adore tous les deux et Lilia c'est ses préférés je crois, en tout cas chez moi. Et donc de temps en temps on les prend aussi, mais voilà, on a nos basiques et on utilise le même produit pour toute la famille quand il n'y a pas de raison de faire différemment. Autre chose qui me simplifie la vie, c'est d'utiliser peu de cosmétiques. Ça fait perdre un temps fou les soins pour le corps, pour le visage, le maquillage, ces trucs-là. Si on aime ça, pourquoi pas, hein, je dis pas qu'il faut s'en priver et qu'il faut avoir une vie hyper rigide, faite de frustration, c'est pas du tout l'idée. Hein. Moi, je sais que c'est pas très important pour moi le maquillage. Aujourd'hui, je suis pas maquillée et je le vis très très bien. De temps en temps, j'ai envie parce que ça me fait super plaisir et dans ce cas-là, j'ai quelques petits produits, vraiment juste des basiques. J'en ai pas beaucoup et je cherche pas à en avoir plus, à avoir plein de couleurs différentes et tout. À une époque j'aurais été un petit peu plus comme ça, mais légèrement, plus du tout aujourd'hui. Et la plupart du temps je ne me maquille même pas parce que ça fait gagner du temps le matin, ma peau elle respire, elle est en très bonne santé d'ailleurs, vous voyez que j'ai jamais de boutons ou des choses comme ça. Ouais, donc je me simplifie la vie en ayant peu de choses. Pareil pour les cheveux, vous me demandez souvent comment j'entretiens mes cheveux parce qu'ils sont très longs. Mais en fait c'est très très simple, j'utilise simplement un shampoing solide pour les laver et ensuite j'utilise une huile pour toutes les longueurs, voilà, pour en prendre soin, pour qu'ils soient brillants, doux, qu'ils fourchent pas trop vite. Et puis je les coupe de temps en temps, donc je fais les pointes moi-même, voilà, je coupe juste les pointes et puis c'est tout. Et au niveau de l'huile, j'utilise de l'huile de jojoba puisque elle a une composition avec un... comment ? En tout cas, elle est assez proche du sébum de la peau et du coup, elle convient très bien à la fois au visage, au corps, aux cheveux. Elle pénètre vite aussi, ça fait plutôt partie des huiles sèches. Elle va pas avoir
infini, trop gras sur la peau. Donc bref, j'utilise partout et donc c'est ça que j'utilise dans mes cheveux. Vous voyez, c'est une routine vraiment très simple. Pareil pour le visage, je vais tout simplement laver mon visage au savon et ensuite je vais mettre de l'huile. Donc ça, je le fais matin et soir. Grand minimum le soir, mais souvent matin et soir. De temps en temps, par contre, j'aime bien me faire un petit gommage et un masque. Donc pour le masque, j'utilise de l'argile, tout simplement, avec de l'eau. Et pour le gommage, j'avais trouvé sur Vinted un gommage en poudre de chez Yves Rocher, donc 100% naturel, il n'y a absolument rien de chimique dedans, avec du noyau d'abricot, enfin je sais plus, il y avait plusieurs choses, et je l'ai mélangé avec un peu d'huile et d'aloe vera, et ça va très bien. Ah oui, d'ailleurs pour mon visage, pardon, en ce moment j'utilise un mélange aloe vera et huile de jojoba. Voilà, de temps en temps je fais ça. C'est pas toute l'année, mais je sais pas, il y a des périodes où j'aime bien mélanger les deux, puis de périodes où je vais juste utiliser l'huile. Mais en tout cas, vous voyez que ça reste quand même peu de produits finalement, et j'ai pas un sérum, une crème de jour, une crème de nuit, une crème pour les pieds, une crème pour les mains, un truc bidule. Non, je reste quand même assez simple dans le choix des produits. Et puis c'est des produits qui, encore une fois, peuvent convenir à toute la famille. Septième et dernier conseil, saisir les opportunités. Donc en tant que maman au foyer, j'ai toujours ma petite de 22 mois avec moi à la maison. Et du coup, je suis obligée de m'adapter tout simplement à elle, quoi, à ce qu'elle me demande. Donc je vais pas trop me prendre la tête, je vais pas me faire un planning qui sera impossible à respecter et qui va juste amener de la frustration parce que j'aurais pas réussi à le tenir. Je vais vraiment juste tracer les grandes lignes de la journée, prévoir mon mari rentre à telle heure par exemple, ou à telle heure on a tel rendez-vous, ou bien ce jour-là on va faire telle sortie. Mais voilà, je fais pas beaucoup plus en termes de planning. Quand c'est le jour du ménage, je sais que je préfère le faire le matin, mais je me mets pas des heures précises ou quoi. Et si ça déborde sur l'après-midi, c'est pas grave. Donc je me prends pas trop la tête. Pour les vidéos YouTube, en général, je les fais quand je peux. Donc là, il y a eu toute une semaine où j'ai pas filmé. D'ailleurs, vous vous étiez inquiétés parce que juste avant, je vous avais parlé du gros coup dur que l'on a vécu dans le suivi de ma grossesse et dans notre projet d'accouchement. Et du coup, vous étiez inquiets parce que une semaine après, j'avais toujours pas filmé ou posté de vidéo. Mais vous inquiétez pas, ça allait très bien. C'est juste que c'était la première semaine, il y a eu la première semaine de formation de mon mari et donc il fallait reprendre un petit peu les marques pour les vidéos YouTube en étant toute seule avec Dana. C'est beaucoup moins facile. Donc voilà, généralement je vais plutôt filmer là quand on est chez mes parents parce que du coup il y a papy, mamie et papa en bas, donc Dana elle est très distraite et elle n'a pas spécialement besoin de moi. Enfin, elle me réclame pas en tout cas spécialement. Je vais filmer parfois quand mon mari rentre. C'est pas forcément très très long, donc ça me dérange pas de le faire, même si je préférerais le faire dans la journée, comme ça, une fois que mon mari rentre, on profite juste des moments en famille. Mais voilà, je me prends pas la tête. Si c'est possible, je le fais. Si c'est pas possible ce jour-là, tant pis. Parce que sinon, je vais vraiment me sentir hyper frustrée, hyper tendue, quoi. Parfois je vais filmer quand Dana dort, mais souvent je profite de sa sieste pour me reposer moi aussi, ou pour prendre un peu de temps pour lire, pour écouter une vidéo, voilà, pour me faire plaisir aussi, pour prendre un peu de temps pour moi. Je vais également saisir les opportunités justement pour ce qui est de passer du temps rien que pour moi, pour prendre soin de moi. Donc par exemple lorsque l'on va chez mes parents, souvent c'est le dimanche, on se fait un petit repas, là c'est Pâques, donc on a fait le repas de Pâques chez mes parents et donc on est arrivé le matin, j'ai pris le temps de prendre un bain, laver mes cheveux, faire les petits soins visage dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'épilation, ce genre de trucs que je fais pas forcément hyper souvent et avec un planning bien précis parce que voilà, c'est pas toujours évident à mettre en place au quotidien quand on a sa petite toujours avec soi. Mais voilà, là je saisis l'opportunité, je sais que je suis chez mes parents, eux, ils sont tout contents de voir Dana, il y a mon mari aussi, donc je sais que je peux prendre ce temps-là. Et en plus après, Dana est toute contente de faire le bain moussant avec maman, une fois que maman a eu le temps de faire tous ses petits soins, d'écouter une vidéo en même temps, ou alors de lire un petit peu en remplissant la baignoire. Donc du coup tout le monde est content. Et quand je dis que je saisis les opportunités, c'est aussi que je fais les choses au fur et à mesure. J'ai pas un planning précis pour le ménage, à part les 2 jours où j'en fais un peu plus, mais sinon je vous ai dit que j'en faisais un petit peu tous les jours. Et en fait, quand je dis que je saisis les opportunités, ouais c'est beaucoup, je fais au fur et à mesure. J'attends pas de me dire ah bah là c'est pas l'heure de la vaisselle quoi. Donc je fais la vaisselle tout de suite après le repas, voilà, comme ça on n'attend pas. Quand je passe dans une pièce souvent et je vois quelque chose qui n'est pas rangé, je le range tout de suite, je vais pas attendre
de me dire ah c'est tel jour, telle heure que je fais le gros rangement, ça je déteste. Moi j'aime bien, je suis un peu maniaque et surtout je déteste le désordre, donc dès que je vois quelque chose qui traîne, je le range tout de suite. Quand je passe dans une pièce, si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas très propre, il y a des petites gouttes sur le miroir de la salle de bain, et ben je vais passer un petit coup. L'évier il est pas très propre, je passe un petit coup, c'est super rapide. Donc généralement voilà, je le fais dès que j'en ai l'occasion en fait, dès que je passe dans la pièce. Et comme ça on n'en parle plus. Voilà, c'est tout pour mes 7 conseils principaux pour être une maman au foyer organisée ou même un parent organisé en général. J'ai beaucoup parlé, mais je crois que ça me faisait juste très plaisir. Donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez surtout pas à me donner vos astuces d'organisation, toutes les petites choses qui vous aident au quotidien à rester organisé, à gagner du temps aussi, parce que voilà, on est d'accord que les tâches ménagères ça va 5 minutes, mais c'est quand même plus sympa d'aller jouer avec ses enfants, de profiter du temps avec son mari ou avec sa famille, de regarder un bon film ou de lire un livre. Donc n'hésitez pas à donner vos petites astuces organisation, gain de temps, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, encore une fois, n'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!